Michel, j'ai besoin que vous me rendiez un énorme service. Qu'est-ce qui vous arrive encore? J'ai un problème, j'ai besoin que vous validiez mes vacances. Bah c'est pas un problème ça Michel, c'est normal. Vous prenez combien de temps? 6 mois. Oui, non là c'est un problème Michel, et c'est pas normal pour le coup. C'est une opportunité unique. Je peux faire le tour du monde pour 1994 € TTC. 1994 €, mais elle se fait en aviron votre croisière ou bien? J'ai eu un gros coup de chance, Michel. Faut m'aider, vraiment. Bon, ok, on en parle après que je comprenne votre truc, parce qu'il n'y a jamais rien de simple avec vous. En attendant, bonjour et bienvenue dans Fort Accord, votre analyse d'après-film en compagnie de Michel, le spécialiste technique de l'émission. Bonjour Michel. Bonjour Michel. Une caméra et un cadreur, une journaliste qui est pas à l'heure, rien ne m'échappe. Et aujourd'hui Michel, on parle d'un film qu'on peut presque considérer comme culte, c'est Volte-Face avec John Travolta et Nicolas Cage. Bon, l'histoire on la connaît tous, mais je la rappelle quand même. C'est John Travolta qui joue Nicolas Cage, qui lui-même joue John Travolta. Attends. Je m'ennuie déjà. Eh ben t'es pas au bout alors. Je commence avec cette scène. Comptez bien le nombre de coups de feu. 1, 2 et 3, et d'ailleurs il y a 3 impacts sur la vitre de l'hélico. Exact. Pourtant, 3 secondes plus loin... À toutes les voitures, tenez-vous prêts! Regardez maintenant le nombre d'impacts. Oh, ah oui 4. Ah oui c'est bien vu ça Michel. Et ça me rend plus enclin à étudier votre histoire de vacances. Vous savez pas ce que veut dire enclin? Non. T'es vraiment une pauvre merde. Ah ouais? Sauf que moi, quand je fais un film, je laisse pas traîner mes câbles. Vous faites pas de film Michel. Ça change rien au résultat. Regardez bien ce qui va se passer. Là j'ai pas vu de câble Michel. Je vous la repasse au ralenti. Regardez ici. Ah oui, il y a un câble. Et en même temps, soyons honnêtes, je vois pas comment ils peuvent faire autrement, hein. Mais bon, c'est rigolo. Vous voulez que je vous la repasse encore? C'est ça, remue le couteau dans la plaie, vas-y. Ok, je passe à la suite. Dans cette scène, à 20 minutes du film, on apprend que... le fils de Sean Archer a été tué le 9 septembre 1991. Mais si j'avance, on découvre que sur la pierre tombale, la date n'est pas la même. Ah ouais, vous avez raison. 24 septembre 1991. Donc à moins qu'il ait mis 15 jours à mourir, ils se sont trompés. Touché. Pour ceux que ça intéresse, c'était à 1h, 11 minutes et 50 secondes précisément. Non mais donnez pas les timecodes des films, Michel. Les gens, ils prennent pas de notes quand ils regardent l'émission. Ouais, bah on pourrait peut-être les noter quelque part pour ceux que ça intéresse. Ouais, bah on a peut-être aussi pas que ça à foutre, Michel. C'est pas faux. Dans cette scène, vous allez voir une caméra et un cadreur. Soyez attentifs. Alors, j'ai été attentif, Michel. Mais vous n'avez rien vu. Pourtant... abracadabra, ils sont ici. Non mais là, vous êtes sérieux? C'est sur une image, votre truc? Peut-être, mais ils sont là quand même. Oui, d'accord, mais bon, c'est un peu cruel de montrer ça, Michel, quand même. Personne ne voit ça à part vous. Ok, je vous montre un truc que tout le monde peut voir. Ça m'intéresse. Dans cette séquence, Paul Uxtroy a été transféré, comme le confirme d'ailleurs cet échange. Au revoir, Poussin. Écris-moi de temps en temps. Oui, je me souviens bien, oui. Pourtant, si j'avance un peu... Les coups de feu ont été tirés au C4. Nos hommes sont touchés. il apparaît toujours parmi la liste des prisonniers. Non, l'effet waouh, c'est pas maintenant. Ça vient bientôt. En attendant, regardez bien ce manque de précision. La bombe est désarmée, il reste 2 secondes sur le compte à rebours. Ouais. Pourtant, écoutez la journaliste. Sean Archer a désamorcé une bombe extrêmement puissante, juste 1 seconde avant qu'elle n'explose. Elle parle d'1 seconde. Oui, bon, là... Je sais ce que vous allez me dire, tous les journalistes, c'est... comment dire? Mensonge, méfiance, boniment. Exact. Oui, sauf que je vais pas vous dire ça puisque je suis journaliste. Ah oui, pardon, je savais pas. On peut être journaliste cinéma? Bah oui, on peut, oui. Un journaliste, c'est un journaliste, Michel. Donc techniquement, vous êtes journaliste, genre même statut qu'un reporter de guerre. Bon, vous savez quoi? On va changer d'auteur parce que les petites vannes de bâtard qu'on est obligé de se balancer, ça commence à bien faire. Je suis d'accord avec vous. Surtout qu'on s'aime, on devrait pas avoir à subir ça. Je continue avec cette scène dans laquelle Castor Troy tient le bout du canon, puis... le milieu du canon, puis... le bout du canon. Ah, je vois. Il y a autre chose que tu vas voir. Vous allez adorer, Michel. Regardez ici. Oh mais oui, la caméra en mouvement, énorme. En effet, ça, j'adore vraiment. Plus de drogue pour ce mec. Désolé, il y a des forts accords qui me font beaucoup réagir. Je continue avec quelque chose qu'on a rarement vu. Une erreur de maquillage. C'est ça mon effet waouh. Ce pauvre homme va se prendre une balle dans la tête. Ce n'est que Paul Uxtroy. Maintenant que vous avez vu ça, je rembobine pour vous montrer Ce n'est que Paul Uxtroy. la protubérance de maquillage sur son front et qui permet l'effet spécial. Ah oui, en effet, normalement, on voit jamais ça aussi clairement. À ce niveau-là, il a été maquillé par un aveugle. Ah non, Michel, pas de plaisanterie sur les personnes en situation de handicap. Pourquoi? Bah parce que vous n'êtes pas malvoyant, donc vous ne vous moquez pas. Et si j'ai un meilleur ami qui est plus aveugle qu'une taupe? Ah, je vois. Bah lui, justement, il voit pas. Plus je vous connais, plus j'ai envie d'en finir, Michel. Bon, je termine avec ça. Ça se passe en 2 plans.
L'encre fait un bon gros trou dans le bateau. Mais sur le plan suivant, le trou a totalement disparu. Excellent ça. C'est fini. C'est fini. Oui, c'est la fin de cette émission. Merci Michel, on se retrouve très bientôt pour un nouveau Fort Accord. Et j'aurai du lourd, du très très lourd. Bon, à vous maintenant. Donc expliquez-moi comment je peux vous laisser prendre 21 semaines de vacances de plus que les autres. Michel, un truc de ouf, comme dit ma cousine. Je vais sur le site du Bon Coin Coin, c'est notre version régionale pour vendre ou troquer des choses. Je voulais acheter des punaises, l'animal, enfin l'insecte. Mais pourquoi vous vouliez faire ça? Un élevage, pour voir. Bref, je tombe sur le profil de Bibi Martial qui propose un billet de croisière transatlantique à 55 €. Tenez, regardez le billet. Il y a tous les pays qu'on visite marqués dessus. Je lui écris tout de suite. Évidemment, le gars voit que je suis à fond, donc d'un coup, le prix monte. 100 € qu'il me dit. Je lui dis OK. Bam, 150, puis 2000. Je lui dis que ça suffit. Finalement, on se met d'accord sur 1995 €, que j'ai négocié ensuite 1994 €. Toutes mes économies. Mais ça vaut le coup. Bref, il m'envoie le billet et ça y est, c'est bon. Je pars demain pour 6 mois. Si vous êtes d'accord pour me valider cette expérience hors du commun. Oui. Alors je vous dis comment que vous avez acheté 2000 balles la photocopie d'un billet de croisière qui date de 1991. Ça vous ennuie si je sors quelques minutes? Pour pleurer? Non, je vous en prie Michel, allez-y, et moi j'insiste pas en disant que vous êtes sacrément con. Merci, c'est très élégant de votre part. C'est normal. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est con.